Lorsque vous-même vous recevez l'appel de l'annonciature, vous commencez à comprendre ce qui se passe, vous le redoutiez, ou vous ne le redoutiez pas, mais en tout cas moi je ne m'attendais pas et je n'essayais pas de m'imaginer quoi que ce soit. Alors forcément la surprise. Et puis il y a quelque chose d'assez beau petit à petit qui apparaît, c'est on revit forcément mystérieusement toutes ces étapes où, comme chrétien et comme prêtre, on a déjà dit oui plusieurs fois, et finalement, petit à petit, en se remettant entre les mains de Dieu, en renouvelant son oui de vivre à la suite du Christ et pour le service de son Église, petit à petit, la paix s'installe. Mon parcours a été marqué principalement, en tout cas dans la redécouverte d'une foi chrétienne, de mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel, qui a marqué ma vie d'étudiant et qui a été sans doute le socle sur lequel cette vocation de prêtre a pu germer, grandir, être accompagnée. Donc je suis très reconnaissant de tout ce chemin parcouru depuis les années 1980 avec ses frères et sœurs de la communauté d'Emmanuel, laïcs, prêtres, consacrés. Je n'oublie jamais que le fondement de ce que je suis, c'est le baptême qui m'a fait déjà prendre le chemin de ce qu'on appelle maintenant le disciple missionnaire. Et je vois vraiment une continuité dans tout ce chemin, et même avec le chemin de prêtre que j'ai vécu depuis 1991, puis maintenant plusieurs années, parce que c'est un chemin d'attachement au Christ qui nous conduit ensemble. Et c'est vrai que ce que j'ai vécu au service de mon diocèse ou dans le cadre de la communauté d'Emmanuel me montre aussi la joie qu'il y a à suivre le Christ, servir le Christ et annoncer le Christ ensemble. Je crois beaucoup dans le miracle de la rencontre, que quand Dieu permet que nous le rencontrions, quand Dieu permet que nous nous rencontrions les uns les autres, il y a toujours quelque chose de neuf qui jaillit et il y a toujours une transformation, si on se laisse faire, qui est donnée. Et c'est sans doute la plus grande joie, bien sûr la joie de pouvoir annoncer le Christ, créer, ou en tout cas favoriser les dispositions pour que cette rencontre du Christ puisse avoir lieu. Et je réalise qu'elle ne peut avoir lieu dans ceux à qui je m'adresse que si je me laisse moi aussi transformer et remplir par cette joie de rencontrer le Christ. Les difficultés, il y en a aussi. Peut-être la principale, c'est l'écart entre ce que je souhaiterais être comme pasteur, de disponibilité, d'attention, d'écoute, et peut-être qui n'est pas forcément toujours réalisé, en tout cas qui est encore en chemin. C'est le chemin de la conversion. Alors ce n'est pas forcément une épreuve, c'est aussi un don de Dieu, une grâce, mais on voit toujours le chemin à parcourir. Parfois aussi l'indifférence qui nous entoure face à cette nouvelle extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Et le pape Benoît XVI dit d'ailleurs que cette phrase est comme ce qui synthétise l'existence chrétienne. Je le vois vraiment d'abord comme un homme de proximité qui doit refléter quelque chose de la bonté de Dieu, peut-être surtout pour ceux qui n'ont aucune idée ou pour qui Dieu reste quelque chose de très, très lointain. Je n'oublie personne. Je garde tout le monde dans ma prière de prêtre aujourd'hui, d'évêque demain. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance, de confiance. Et nous sommes tous dans les mains du bon pasteur. Donc voilà, je continue
de les assurer de ma prière. Depuis que je sais cette mission que l'Église me confie, il y a eu immédiatement une place dans mon cœur pour le diocèse de Monaco, que je ne connais pas. Alors je suis vraiment ouvert, disponible pour rencontrer ce peuple de Dieu et qu'ensemble nous puissions vraiment fraternellement porter la joie de l'Évangile. C'est un trésor, c'est un véritable trésor que le Seigneur a mis entre nos mains. Et même si, comme dit l'apôtre, nous le portons dans des vases d'argile, nous le porterons ensemble.